Yo les mecs, on est parti pour une review de spot. Je vais review 2 mains que j'ai joué, 2 spots de bluff. Donc vous allez voir un petit peu le déroulé des coups. Et l'idée sera de définir s'ils sont bien joués ou non. Je vais surtout faire de l'analyse dans ces spots, parce que c'est des spots qui sont très faciles à mesurer. Donc je vais analyser ça sur Flopzilla directement. On est sur de la 25-50 $100. Ici on a Oussama qui call. On joue 25 000 deep. Jizo à $500. C'est un joueur très calling station, call quasiment any to card préflop. Call. Et on se retrouve à 3 du coup sur un flop dame 9-5. Pas grand chose à faire, je check. Et turn, elle tombe un valet de cœur. Et ici, je décide de prendre le spot de bluff. Au sens où il y a beaucoup de pockets qui vont just fold, des 9x, des 5x. UTG, il peut complètement avoir des dames x qui vont just check au flop. Je pense qu'on a très rarement la meilleure main. Dans tous les cas, si on check, il y a souvent soit quelqu'un qui a une meilleure main, soit quelqu'un qui va prendre le spot en bluff. Et donc, levée de check, elle est quasiment de 0. Enfin, on perd quasiment tout le temps le coup quand on check. Pour autant, j'ai l'impression que le bluff il est profitable, que même contre 2 range, ça va pas mal respecter. Et aussi, j'ai la sensation que quand on bet, qu'on est call et qu'on met un autre par river, on a vraiment une grosse fold equity. J'ai l'impression qu'à part les rois et les as, il y a rien qui call, que les mecs vont vraiment respecter ce genre de spot. Encore plus ce joueur UTG. Ou ça m'a peut-être un peu moins, mais voilà. Donc au final, j'ai bet 1K1, UTG à fold et Oussama à fold, et il a retourné un 3 de cœur. Qu'il a fold. Donc c'est vraiment des spots qui marchent bien, surtout quand on a une image assez tight. Les joueurs ils ont tendance à respecter et à penser que si on bet ici, c'est que on a le roi ou l'as de cœur et that's it. Et franchement, même fold enfin ici, j'ai l'impression qu'un 6-7 de, un 6 de cœur, 7 de cœur peut complètement fold. Donc on va analyser le spot et on va voir si est-ce qu'il faut bet river ou non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une range de fiches. On va mettre une range de fiches passifs. Je vais mettre une range comme ça. Pareil, une bonne range. Donc c'est une range ça assez large. Et on va voir la FE qu'on a contre un joueur, et ensuite on aura juste à croiser ça et à calculer donc on a combien de FE contre 2 joueurs. Donc on a As 10 et c'est un flop. Oups. Ok, 5 secondes. Ok. Donc on avait dit que c'était un flop dame... C'était quoi le flop? Hop. Donc dame 9-5. 9-5. Ici déjà on va un peu filtrer la range au flop. Alors déjà il y a un truc qui est une observation qui est très simple, très intéressante. C'est que en vrai, quand on check ici, la fréquence où as de cœur, roi de cœur bet, elle est quand même très haute, parce que le mec il a nuts draw et tout. Donc en vrai, roi de cœur peut-être moins, mais as de cœur, moi j'enlèverais un... Allez, on va mettre un scénario pessimiste. Vu que j'ai bluff le spot, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas bluff le spot. Donc on peut enlever, je dirais... Allez, on va mettre... On peut enlever 30% des flush draw, des nuts flush draw. On va dire qu'il est à 70% du temps. Ensuite, on va parler des top pairs. Top pairs, je pense honnêtement qu'il est bet mainly. Je pense qu'il en a peut-être 30% qui check. Double pair, je les mets pas dans les ranges de check. Très clairement, le check back check back flush, double pair et tout, je le vois vraiment pas. Flush, allez, on peut mettre 10% en vrai, mais en vrai ça va pas vraiment arriver. Hein. Allez, 10% pour la forme. Et ensuite tout ce qui est weak pair, il les a de ouf. Des bluffs, des fois il embête plutôt que check, mais anyway. Ouais, globalement c'est ça la range. Et ici, gutshot du coup il les a. Donc en fait, il y a juste le top de range qu'il a moins et les weak pairs qu'il a pas. Ok. Ça globalement c'est sa range. Ensuite, il y a un valet qui tombe. Boum. Bon, nous en vrai on a de l'équité, mais l'équité veut rien dire. Alors certes, des fois il va bluff des mains au flop, donc en soi, il y a pas un truc avec genre juste les trash, genre les mains dégueulasses. Ah, c'est relou, ça prend tout en compte. Faudrait que j'ai un fil personnalisé. Bon, NP.
Donc ouais, on se retrouve sur la... Ah my bad, c'est un valet de cœur du coup. Bon. On se retrouve sur ce spot, 31% de flush, et du coup les flushs elles sont découpées comme ça. Quatrième flush, quatrième note flush, troisième note flush, seconde note flush, top note flush. Ok, super. Donc déjà on va réfléchir, s'il call toutes ces flushs, qu'est-ce qui se passe? S'il call toutes ces flushs. S'il call toutes ces flushs, il a 31% de flush. Donc ok pour ça. Moi je bête 1100 dans 1005. Donc je vais vite fait ouvrir un bloc-notes pour aller faire les petits calques. Hop, il est où le stickies? Hop, super. Donc voilà. Donc moi au niveau des cotes, du coup je bête 1100 dans 1005. Je bête 1100 dans 1005, donc 1100 dans 1005, donc j'ai besoin de 1100. Je risque 1100 pour récupérer donc 1100 plus 1500, 2600. Et du coup j'ai besoin que ça passe 42% du temps. Ensuite, si on regarde là, juste s'il colle ça, du coup il va avoir 32% de flash, enfin 32% de défense. Et donc en gros je vais avoir 32% de fold equity. Et là, le calcul, quand on veut calculer deux ranges, c'est très simple. C'est que là, les probabilités qu'il fold, elles sont de 70%. Et les probabilités que l'autre joueur fold, elles sont de 70%. Donc en fait, on fait 70% de 70%. Donc ça fait, hop, ça fait 49%. Donc en gros, là, il y a 49% que les deux joueurs fold, vu qu'il y a 70% qu'un joueur fold et 70% que l'autre joueur fold. Donc on met la probabilité d'un fold plus la probabilité d'un autre fold, donc 70-70. Donc on a un bluff déjà qui print en fait si les mecs call any flush. Donc le bluff en vrai il est trop good. Surtout que là par exemple il m'a fold low flush. Donc si on commence à ça c'est quoi ça? Ah oui, parce que c'est quatrième flush. Attends, quoi? Pourquoi est-ce que quand je lève ça, ça change rien? Pas trop de sens là. Attendez, je vais essayer de fixer le bug, je reviens. Oui, en fait c'est parce que dans tous les cas j'ai mis le filtre flush, donc bah obvious ça change rien. Du coup si on enlève les weak flush, faut enlever le filtre la flush, et du coup on ferait fold de 80%, donc là ce serait 80 de 80, donc
on serait sur du 80 x 0,8 et on serait sur du 64% de succès, donc ce serait très rentable. Je pense que la réalité c'est que ces mains-là, elles vont fold 50% du temps, je dirais. Ça me paraît être un scénario réaliste. Mais dans tous les cas, même si les mecs call any flush, on a un bet qui est profitable. Et c'est trop cool parce que quand on check, en vrai, on gagne jamais les spots. Ça va soit bet en bluff, soit avoir de la showdown. Mais c'est très rare qu'on s'en sorte vivant et qu'on showdown à 6. Dans ce spot. Bon, du coup, là, on serait sur du 26%. Donc, ce serait un scénario un peu plus réaliste. Ça ferait 74% de FE et fois 0,74. Donc, on serait sur du 54% de succès. Ce qui est... 55. Ce qui est très cool. Maintenant, moi, ma grosse question, c'est river, si ça call, qu'est-ce que je fais? Si genre là, ça fait une doublette du 6, en réalité, moi, perso, j'envoie un parpaing. On va voir si c'est bon ou non. Mais moi, je pense que s'il y a un joueur qui call, que là, du coup, le pot, il fait genre 3K8, je pense que je bête 4K2. J'envoie un parpaing. Petit parpaing des familles. En détente. En vrai, il y a call quoi? Il y a call roi. Franchement, c'est chaud. Au pied, au mieux. Enfin, il va pas coller un 10 de cœur pour moi. Je suis même pas sûr qu'il va coller un roi de cœur. Et un truc qui est intéressant aussi, c'est que, en vrai, des as, en fait, les notes flush, il peut grave les raise pour maximiser profit. Donc, on va dire qu'il en raise 30% à la turn. Parce qu'en vrai, 70%, il va aller quand même les calls pour garder mes bluffs et tout, et pour pas me faire trop peur. Mais si on met un scénario comme ça, du coup, il se retrouve avec à fold les troisième nuts. Donc, on va mettre des fréquences, hein, parce que obvious, c'est pas absolu. Mais genre, par exemple, on mettrait genre 50% sur. Ouais, non, ça pour moi, ça faut le 100%. En fait, ce que j'aurais mis, c'est peut-être 30% du temps, il call les flush 10. Et je dirais que 70% du temps, il call les flush roi X. Mainly, il les call. On va mettre un scénario pessimiste. Obvious, 100% du temps, il call les flush à 6. Et du coup, dans tous les cas, en vrai, il peut défendre que 37%. Ce qui, en vrai, est un scénario assez pessimiste, je trouve. Parce que, on part ici du principe que il va quand même call des 10X. Qui va call la plupart de ses rois X. Là où j'ai l'impression que ça peut encore plus fold. Maintenant, une vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que du coup on a un intérêt à bet plus small à la turn pour le faire call fold? La réponse, c'est je pense que oui. Après, j'ai peur de pas assez rep la flush. Mais du coup, ouais, je pense que vu que dans tous les cas on va mettre un bet river, ça peut être cool d'envoyer genre 800, 900 plutôt que 1100 et mettre un autre bet. J'ai juste peur que le mec se dise putain il a bet assez small turn, il irait pas trop la good flush. Mais en vrai ouais, pour moi ici c'est une erreur dans ce spot. Je pense qu'on doit choisir un plus petit size en bluff. Attendez, je vais vous allumer une light, il fait bien sombre ici. Ouais, je pense que en vrai faut chercher un plus petit size. Comme ça, là en vrai c'est relou qui fold un 3 de cœur parce qu'il me fait perdre de l'argent du coup. J'aurais pu bet 800, je lui aurais pris 800 balles en plus, il aurait fold river anyway. Et ouais, ça aurait été mieux. Après peut-être qu'il aurait fold aussi, mais ouais, je dirais que ici, ouais, manque de sizing pas ultra opti. On a envie de mettre 300 de moins. Voilà pour cette main. Not what you used to. It's all part of the game.